Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle Sugia. Alors, toujours dans le Zimoun, et cette fois, on va voir l'obligation des femmes et des enfants pour le Zimoun. Première partie, donc pour les femmes, on va déjà voir l'Agmara, donc qui commence avec la Mishnah d'Af Memhe. Nashim, donc à la fin de la deuxième ligne. Nashim va'abadim uktanim, donc des femmes, des serviteurs et des enfants. En mezamin alehem, on ne fait pas le Zimoun sur eux, ça veut dire on ne peut pas l'utiliser pour faire un Zimoun. Et on va voir expliquer. Donc il y a deux choses. Est-ce que déjà elles-mêmes, elles peuvent faire zimoun entre eux, et nous utiliser une femme ou un enfant pour pouvoir compléter le compte du zimoun. Donc là, en mezamin alehem, le mashmout, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser leur présence pour pouvoir faire zimoun. Gmara. Alors, Tashma, viens écoute. Alors ici, la Gmara, elle veut prouver. Elle voudrait prouver qu'il y a zimoun même avec deux personnes, deux hommes. S'il y a deux hommes, est-ce qu'on peut faire zimoun? La Gemara veut prouver avec cette braïta. Tashma, donc bien écoute, Nashi mezamnot le asman. C'est marqué, les femmes, elles peuvent faire zimoun entre elles. Vavadi mezamnin le asman, et les serviteurs, ils peuvent faire zimoun entre eux. Par contre, Nashim vavadi muktanim, s'il y a trois personnes, femmes, enfin, ou plus, mais en tout cas qui est composé de femmes, d'avadim ou d'ektanim, donc il y a en tout cas deux sortes. Imrasu les amène et zamnin. S'ils veulent faire zimoun entre eux, donc soit des femmes et des serviteurs, soit des serviteurs et des enfants, ils peuvent pas faire zimoun entre eux. Voilà, ça c'est la fin de la braïta. En tout cas, on voit ici que qu'est-ce qu'elle nous dit la braïta? Que les femmes elles peuvent faire zimoun entre elles. C'est juste quand il y a un mélange, on ne veut pas qu'ils fassent le mélange. Mais si elles sont les femmes entre elles peuvent faire zimoun. Veha, et voilà. Mea neche, ketre gavre damian. 100 femmes, ça ressemble à deux hommes. Mais à Neché, 100 femmes, Ketré comme deux, Gavré homme, Gdamian, ça ressemble à deux hommes. Or, Vekatane, or on enseigne, Nashi, mes amis de l'asman, les femmes peuvent faire zimoun entre elles. Vavadi, mes amis de l'asman, et les serviteurs peuvent faire le zimoun entre eux. Donc, puisque, en réalité, quand ils font zimoun, même s'ils sont 100, c'est comme s'ils étaient deux adultes. Donc, on voit bien que deux adultes, ils peuvent faire zimoun de la même façon que 100 femmes peuvent faire zimoun. Voilà ce qu'elle voulait prouver, que deux hommes, ils peuvent faire zimoun entre eux. Donc au passage, on en voit en tout cas, dans cette braïta, que les femmes peuvent faire zimoun entre elles. Juste la réponse, elle dit, elle a voulu amener une preuve, puisque 100 femmes elles peuvent faire zimoun entre elles, alors deux hommes aussi peuvent faire zimoun entre eux, parce que ça revient au même. Il n'y a pas de notion de minyan dans les femmes. Alors la Gemara dit non, Shan Yatam, c'est différent là-bas. Au sujet des femmes, quand il y a 100 femmes, délicat des hôtes, parce qu'il y a des pensées, il y a plusieurs esprits qui se rejoignent pour pouvoir se dire on se met ensemble. Donc il y a une certaine ma'ala, il y a une certaine catégorie au-dessus de deux hommes, où il n'y a pas dans deux hommes. Deux hommes, il y a ni minyan, il n'y a pas non plus un rassemblement de pensées, d'esprit. Alors que là, il y a au moins un rassemblement d'esprit qui fait qu'elles peuvent faire zimoun. La question elle sera, est-ce que, elles peuvent faire zimoun, mais est-ce qu'aussi elles doivent faire zimoun? Voilà. Ce sera la question. Est-ce que, quand on dit qu'elles peuvent faire zimoun, c'est un reshoot, ou bien elles sont obligées de faire zimoun? Là, ce sera la question. La Gemara, elle dit, si c'est ainsi, qu'elles peuvent faire zimoun parce que ça suffit des hôtes, une réunion de pensée, même s'il n'y a pas ce qui constitue un minyan, alors Yachi Imasefa, je te dirai la fin de la braïta. Nashim Vavadim, que les femmes et les serviteurs, Imrazu les amènent et les amnin, que s'ils veulent faire zimoun, ils ne peuvent pas faire zimoun. Amaïlo, et pourquoi pas? Veha Ikadeot, il y a les hôtes, pourquoi on dit qu'ils ne peuvent pas faire zimoun? Réponse Shahani Atam, c'est différent là-bas, Mishum Pritsuta, parce que c'est à cause de la Pritsut. Quand on dit que les femmes et les serviteurs ne peuvent pas faire ensemble le zimoun, c'est parce qu'on a peur de Pritsut, qu'elles arrivent à la débauche. C'est tout, on ne veut pas que ce soit un rassemblement. Mais sinon, les femmes peuvent faire zimoun entre elles. Tistayem, et c'est comme ça que tu dois conclure, des Hamar, de Rav qui a dit, Im Rasul Zamen et Zamnin, que s'ils veulent faire zimoun, ils ne peuvent pas faire zimoun. Voilà, ça, on voit ici que Rav il dit, elles ne peuvent pas faire zimoun. Très bien. Ça, c'était la Gemara. Donc on voit dans cette Gemara, en tout cas, qu'il y a une braïta qui nous dit qu'elles peuvent faire zimoun entre elles. Est-ce qu'elles sont obligées? Ça, c'est une autre question. En tout cas, la Gemara a voulu nous prouver de ces femmes que même deux hommes peuvent faire zimoun. C'est pareil, est-ce qu'on voulait prouver que les deux ils seront chayavim ou juste en reshoot? Est-ce que c'est juste une possibilité de faire zimoun ou pas?
Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'on a vu que quand il y a pritzout, alors ça casse les zimoun. Même si elles étaient aptes à faire zimoun, quand il y a un problème de pritzout, alors on fait comme si le groupe était éclaté, il n'y avait pas de groupe. Donc on verra par exemple si les femmes peuvent faire zimoun avec des hommes qui ne sont pas des avadim. Ici on parle de avadim, de serviteurs. Donc il y a plus de tendance à la pritzout, à la débauche. Mais quand c'est des hommes avec des normaux, enfin libres, et avec des femmes, et que par exemple c'est des gens de la famille, donc on a moins de notion de pritzout, alors est-ce qu'elles peuvent faire zimoun? Voilà, ça sera la question. On va faire Rashi. Imratsu en mezamnin. Donc le deuxième Rashi, si elles veulent faire zimoun, elles n'ont pas le droit avec des serviteurs. Kedem faresh ta'ama les kaman, comme on l'explique plus loin la raison. Shen gviutan na'a, que leur fixité, ça veut dire le fait qu'elles se fixent en groupe, c'est pas joli. Mishum pritzuta, parce que ça va faire de la débauche. Ben denashim, que ce soit pour les femmes, ben des mishkav zachor, ou bien si c'est des serviteurs avec des enfants, on a peur de mishkav zachor, donc de l'homosexualité masculine, des avadim, bektanim, à cause des serviteurs avec les enfants. De afilumea, ketre damian. La Gemara elle dit pourquoi 100 femmes elles peuvent faire zimoun, alors que 2 ils ne feraient pas zimoun, 2 hommes ne feraient pas zimoun, parce que c'est. Alors elle dit 100 c'est comme 2, les inyan chova, au sujet de l'obligation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation. De la même façon que 2, il n'y a pas d'obligation, 100 femmes, il n'y a pas d'obligation. Den chayavot les amènent. Il n'y a pas de chiyuv de faire zimoun pour les femmes. Veim ratsu mes amnin. Et par contre, on dit quand même que si elles veulent faire zimoun, voadin et nefashim. Donc ce sera pareil pour les femmes. Donc ça veut dire qu'ici, il nous dit Rashi que bien qu'il n'y a pas de chiyuv, malgré tout, si elles veulent, ils peuvent. Donc on est en train de dire ici que les femmes, elles n'ont pas une obligation, d'après Rashi. Ça, ce serait l'explication de Rashi. Deika Deot. La Gemara dit pourquoi c'est différent avec 2 hommes, parce que dans 100 femmes, il y a Deot, il y a des esprits. Dafalgav, des lignes Chova, bien que pour l'obligation, elles n'ont trayavot, elles ne peuvent pas être trayavot. Les lignes Reshut, par contre, pour ce qui est un Reshut, un droit, c'est-à-dire, on peut, si elles veulent faire, elles peuvent, puisqu'on descend de Darga, on descend de niveau d'exigence, on n'est plus dans une obligation, on est dans, elles veulent faire Zimoun, remercier Kadesh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a une notion dans cela? Alors, il y a une rechute, Deot Shlosha, Chachive. Alors, l'esprit de 3 personnes, c'est suffisamment important. Léodot, pour pouvoir remercier Hachem, fait davantage. Mishne Anashim, c'est davantage plus que 2 hommes. Deika Mishum, Gadelou Hashemiti. Pourquoi? Parce que comme il y a ici, avec 100 femmes, on peut dire Gadelou Hashemiti, grandissez avec moi Hachem. C'est ça le zimoun, on a pris le zimoun de Gadelou Hashemiti. Et là, effectivement, il y a plusieurs personnes, il y a 100 personnes, 10 femmes, donc il y a bien Gadelou Hashemiti, donc on peut dire qu'elles peuvent faire zimoun. L'obligation, il n'y aura pas d'obligation. Ça, c'est d'après Rashi. Voilà pour Rashi. On va passer maintenant à Tosfot. Alors, le premier Tosfot, c'est pas, on va le passer rapidement. Les Nyandr Kibbutz Tefila. Alors, pardon, je dis le vidéo Mouramatril. Vea Me'anaché, Ketre Gavre Damian. On a dit que 200 femmes, c'est comme 2. C'est-à-dire, alors, à Tosfot, il s'explique un petit peu différemment de Rashi. Les Nyandr Kibbutz Tefila, ou les Nyandr Kol Davar Sheba Asara, au sujet de Tefila et toute chose qui nécessite Asara, de Gdusha, que quand c'est 100, c'est comme si, quand il y a 100 femmes, même 100 femmes, ça ne sert à rien. C'est comme s'il y avait 2 hommes, il n'y a aucune obligation. Malgré tout, ici, on voit qu'on les considère comme 3 personnes. D'accord? Donc, bien qu'il n'y a pas pour 10, malgré tout, on les considère comme 3. Voadin Ishnaim. Ah, donc, ce sera pareil pour 2 hommes. Il faudrait dire la même chose. Avalo Masali Mimar Kechad Damian. Par contre, on ne peut pas dire que 100 femmes, ça ressemble à une personne. Des Enan Yecholot les amène. Parce qu'avec une seule personne, on n'aurait pas pu faire Zimoun. Dak Atane Nashim Ezamnot Lasman. Puisqu'on voit qu'on dit les femmes, elles peuvent faire zimoun entre elles, donc il faut plusieurs personnes, il ne faut pas une seule. Bon, ça c'est une explication de Tosfot. Mais Rashi Piresh, Rashi l'explique autrement. C'est quoi que 100 femmes ça ressemble à 2 hommes? C'est Ketre Leinian Chova, pour dire qu'il y a une obligation. Il y a pas de. Tosfot ils ont dit entre 10 et 3. Rashi il dit c'est la comparaison c'est entre obligation ou bien juste reshoot ou bien juste un droit. Que Rashi il a dit Ketre Leinian Chova, que 100 femmes c'est comme 2 personnes. Au sujet de l'obligation, qu'il n'y aurait pas d'obligation. Den Chayavot les amène, il n'y aura pas d'obligation de faire zimoun. Par contre, Veim Ratzou les mesamnot, mais si elles veulent faire zimoun, elles ont le droit. Alors, Voadin et les Shnaim, pareil, ce serait pour 2 hommes qu'ils auraient le droit de faire zimoun. Pas une obligation. Donc, ça, c'est un peu moins important.
le vif du sujet, c'est le Tosfot suivant. Shani atam deikadeot. C'est différent, sans femme. Pourquoi elles peuvent faire zimoun et pas deux hommes, ils ne peuvent pas faire zimoun. On ne dit pas qu'ils peuvent faire zimoun. Parce qu'il y a des hôtes, il y a plusieurs esprits qui se rassemblent. Et on a dit Gadelu Lachem Iti, ça suffit pour dire un zimoun. Mikan Mashma, de là on apprend, des Nashim Yicholot les amènent l'asman, que les femmes elles peuvent faire zimoun entre elles. C'est comme ça, c'est la braïta. Vechanasub notre Rabbeinu Avraham, et c'est ainsi qu'elles ont fait les filles de Rabbeinu Avraham, Chamiv chez le Rabbeinu Yehuda, le beau-père de Rabbeinu Yehuda. Donc c'est les Balei Tosfot. Alpi Avihen, selon la parole de leur père, qu'il leur disait de faire. Ça c'est. Donc on voit qu'il y a une braïta qui dit qu'apparemment elles peuvent faire, et il y a certaines femmes qu'on a vu qu'elles faisaient. Umiu, lo naagu olamken. Cependant, le minag du monde n'est pas comme cela. C'est-à-dire on n'a pas l'habitude que les femmes elles fassent zimoun entre elles. Voilà. Mais caché, or c'est difficile. Ah ma lo naagu. Pourquoi elles n'ont pas eu l'habitude de faire cela? Puisque Bidei Katane Mezamnot, puisque c'est marqué Mezamnot, elles doivent faire zimoun. Mashma dekar ma chayavot les amène. C'est mashma qu'elles seraient même chayavot, pas seulement juste un droit, puisque c'est marqué Nashim Mezamnot leatzman. La braïta elle nous dit les femmes elles font zimoun entre elles. Pas qu'elles ont le droit de faire zimoun. Si elles veulent, elles font. C'est marqué elles doivent faire zimoun. C'est mashma un chiyuv. Et donc comment ça se fait qu'on n'a pas le minag que les femmes elles fassent zimoun entre elles? Veyesh lomar. Et il faut dire, des Nashim, Mezamnot Leatzman, quand c'est marqué les femmes, elles font zimoun entre elles dans la braïta, Aïnou Imratsu les amène. Ça veut dire qu'en réalité, c'est si elles veulent, alors elles peuvent faire zimoun. Ça veut dire que deux fois, ils vont faire un dochak, ils vont, à cause du minag, de ne pas faire que les femmes elles font pas zimoun, alors il va faire un dochak dans la braïta, de dire que ce qu'elle a dit la braïta, elles font zimoun, c'est pas qu'elles sont obligées de faire zimoun, elles font zimoun, c'est-à-dire elles peuvent faire zimoun. D'accord, Veshlomar des Nashim. Mezamnot lasman aïnou, c'est-à-dire imratsu, si elles veulent, les amènent, faire zimoun, mezamnot. Voilà. Maintenant, il va amener une preuve. Vechen mashma, ksat alashon. Et c'est comme ça un petit peu que semble le langage, veut dire le langage. Pourquoi Midei katane besamour, parce que juste après, on enseigne dans la braïta, Nashim avadim, imratsu, les amènent, et mezamnin. Par contre, c'est marqué là-bas dans la braïta, par contre, les femmes et les serviteurs, s'ils veulent faire zimoun, ils ne peuvent pas faire zimoun. Mashma qu'avant, aussi, c'est elles voulaient faire zimoun. Mais on disait, elles peuvent faire zimoun. La fin de la braïta disait, s'ils veulent faire zimoun, ils ne peuvent pas faire zimoun. Je pense que dans la Recha, c'était, s'ils veulent faire zimoun, ils peuvent faire zimoun. Mais c'est ça, Nashim Mezamnot, elles peuvent faire zimoun. Donc en fait, toute la braïta, elle parle de Reshut, pas de Chova. C'est un droit et pas une obligation. Veod, et encore une autre preuve, des Medanele, Agmara, les Shnaim. L'Agmara, elle veut faire ressembler les femmes, les 100 femmes à deux hommes. Mashma de chova lika. Donc c'est mashma qu'on comprend de là que c'est pas une chova, puisque deux hommes, c'est sûr qu'on ne voulait pas le dire en tant que chova, on voulait le dire juste en tant que reshut. Bon. Donc c'était encore une autre preuve. Maintenant, il y a une kushia quand même sur Tosfot. Vea de Kaamar. Est-ce qu'il dit dans l'Agmara Beresh Arachin au début de l'Agmara de Arachin? C'est marqué comme ça. Akol mechuyavin bezimoun. C'est marqué tout le monde est chayav de zimoun. Chayav c'est obligation. Donc la chaîne de Chayav, c'est fort. Donc, et la Gemara, elle dit, pourquoi tu dis Akol? C'est qui tous? Tout le monde. Ça veut dire que tu voulais inclure quelqu'un. Les Atouye Nashim. C'est pour inclure les femmes. Voilà. Quand on a dit tout le monde est Chayav de Zimoun, y compris les femmes. Ça veut dire que ici les femmes, elles sont Chayavot. Donc ça, c'est une kushia que les Rishonim vont poser sur Tosfot. Parce que Tosfot, il va vouloir répondre, mais c'est très dorak. Regardez. Il répond Leïnian Reshut Kamar. Vélo Leïnian Chova. Ce qu'il a dit que on inclut les femmes, ne crois pas que c'est Mishum la Chova qu'on a dit. Quand on a dit les femmes sont. Tout le monde est Chayav, ça inclut les femmes. Pas que ça inclut les femmes dans le même niveau d'obligation, ça inclut les femmes qui elles peuvent aussi faire Zimoun. C'est difficile. Mais bon, voilà la réponse de Tosfot. Leïnian Reshut Kamar, quand ils ont dit Chayav, c'est pour un reshut, que les femmes elles sont incluses, c'est-à-dire juste en tant que reshut, velo l'enyan chovaram. Et pas pour en tant qu'obligation. Voilà pour ce Tosfot. La suite de Tosfot, après c'est un autre sujet, donc je préfère ne pas le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, Bezrat Hashem, un bon limoud. Normalement c'est la dernière suga de Simoun, et ensuite on essaiera de faire des résumés et revoir un petit peu Bezrat Hashem. Kol Touv.